Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je veux te partager le blocage inconscient qui pourrait toi aussi t'empêcher de perdre de poids. Parce que je vais te raconter l'histoire d'une de mes clientes que tôt ou tard, je savais qu'il allait se faire rattraper par ce blocage-là. Donc, c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach en perte de poids. Pas que le poids sur la balance, bien évidemment, on parle de poids qui pèse sur la vie privée, la santé mentale, la vie sociale et bien sûr, on parle de confiance en soi, estime de soi et le rapport à notre corps. Et à ce moment-là, on va bien évidemment voir la place du sport, de l'alimentation dans tout ça. Aujourd'hui, je vais te partager une histoire qui donne vraiment un exemple concret à mon quotidien en tant que coach mental, en tant que préparateur mental et les blocages inconscients liés à la transformation physique. Si tu ne l'as pas encore fait, donc abonne-toi, fais-moi des likes, mets-moi un petit commentaire, ce que tu penses de ces épisodes que je fais, parce que ça va stimuler l'algorithme et ça va remonter mes podcasts dans l'actualité et ça va beaucoup m'aider. Donc, si tu le fais, merci d'avance. Je vais te raconter cette histoire et je vais t'expliquer en même temps ce qui se joue derrière un blocage inconscient. Et du coup, qu'est-ce que j'appelle déjà un blocage inconscient? Une de mes clientes est venue, on a parlé de son sport, on a parlé de son alimentation et il y avait un truc qui se répétait souvent chez elle, c'était que chaque week-end, j'ai encore craqué. Ah, j'ai mangé une pâtisserie. Ah, je sais pas si j'ai fait ça correctement. Et il était toujours dans le doute. Il est toujours dans la tentation. Pourtant, je ne répétais pas, je n'arrêtais pas de répéter tu peux manger à ta faim, tu peux manger ça, ça, ça. Voici les solutions. Prends le temps. Tu n'es pas obligé d'aller très vite. Mais pourtant, elle avait envie d'aller vite et fort. Et il avait une angoisse en fait. En fait, il n'était pas serein. Voilà. Pour simplifier les mots, il n'était pas serein. À un moment donné, j'ai posé la question suivante. Quels seront pour toi les inconvénients à perdre de poids? Je répète la question, c'est hyper important. Je vais lui poser la question suivante. Quels seront les inconvénients pour toi si demain tu perds de poids? Et une fois qu'il a compris la question, j'ai vu les larmes dans ses yeux et il m'a dit la phrase suivante. Ils vont se moquer de moi. J'ai déjà perdu de poids, on m'a dit que tu n'étais pas belle. Et il m'a dit c'était dur pour moi. C'était insupportable. C'était dur à quel point tu fais des efforts. Une fois, tu m'as dit, j'ai déjà perdu de poids, on m'a dit que tu n'étais pas belle. Je dis, ok, tu te rends compte maintenant pourquoi tu es en train de te battre contre toi-même? La prise de conscience, ça lui a fait réaliser à quel point, inconsciemment, il n'avait pas envie de perdre de poids. Parce qu'il n'avait pas envie de revivre ce moment-là. Parce qu'il a été dit par des personnes qui lui étaient chères. Ok? Pas par n'importe qui. Et c'est ça ce que j'appelle un blocage inconscient. Ça peut arriver sous une forme, sous une autre. Si tu craques régulièrement, si tu perds la motivation, si tu commences et tu ne termines pas, si tu fais des effets yo-yo, il y a certainement un blocage derrière ça. Et tu peux en être consciente ou inconsciente. Tu peux en être conscient ou inconscient. Donc, si aujourd'hui tu galères à perdre de poids, c'est qu'il faut que tu travailles sur ton état d'esprit. C'est important de équilibrer tes perceptions. C'est important de
revoir les choses d'une manière différente. Tu ne peux pas avoir un corps différent si tu continues à penser de la même manière. Tu ne peux pas avoir un corps différent si tu as la même programmation mentale. D'accord? Le corps d'aujourd'hui, ton corps d'aujourd'hui, mon corps d'aujourd'hui, correspond à mon état d'esprit d'hier. Ok? Le corps que tu as aujourd'hui correspond à l'état d'esprit que tu as eu jusqu'à maintenant. Hier, avant-hier et tout ce qui va avec. Le corps de demain correspond à l'état d'esprit que tu vas avoir aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui. Donc, si tu changes aujourd'hui ton état d'esprit, bah, ton corps va suivre. C'est aussi simple que ça. D'accord? Parce que le poids, c'est qu'un symptôme. Les craquages sont que des symptômes. Ok? Que tu perds de poids, que tu prennes de poids, c'est qu'un symptôme de quelque chose qui a bougé en toi. Donc si tu forces, à un moment donné, bah, tu vas revenir en arrière. Mais si tu vas sereinement, tu sais que tu es sur le bon chemin. Donc, dis-moi en commentaire, quel est, selon toi, le blocage inconscient qui t'empêche d'avancer dans ta transformation physique? À ton avis, est-ce que ça se présente sous les compulsions? Et ça se présente sous le manque de volonté ou motivation? Est-ce que ça se présente sur sous un désidé ou un passif? Ok? On peut aussi ne pas avoir un passif qui a fait qu'on ne veut pas perdre de poids. Exemple, on est abusé de toi, on t'a critiqué avant par rapport à ton... Et tu veux absolument changer ça. Ok? Ou tu as été petit, ou mince, à un moment donné, on t'a perçu faible, tu as voulu être imposé, et du coup, bah, pour être respecté, pour être être perçu plus confiant, j'en sais rien, et du coup, ton intérêt à rester en surpoids, il est là. Il y a plein de façons de bloquer ta perte de poids. Et ce que je veux te prouver aujourd'hui, c'est que c'est possible de la débloquer. C'est possible de débloquer et se libérer de ces blocages inconscients. Juste, il faut le détecter et en prendre conscience. Donc, ce que je te demande aujourd'hui, et bien sûr les épisodes suivants, je vais faire en sorte de donner des exercices pour aller vraiment décortiquer ça et t'en libérer. Ce que je te donne comme exercice, si tu as envie de le faire, tu as envie d'aller plus loin, c'est tout simplement aller voir en quoi ça a un intérêt pour toi à garder ce poids-là. Ou l'inverse, quels seront les inconvénients pour toi si demain tu perds de poids. C'est aussi simple que ça. Tu prends le temps qu'il faut, tu réponds à ces questions. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et t'en libérer définitivement, sache que tu as droit à un appel offert avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On va discuter de ton projet et on voit comment on peut t'aider pour te transformer durablement et sereinement. À toi de jouer. Salut.